Salut les amis, aujourd'hui c'est le grand jour. On n'a pas encore passé la fin 2023, mais c'est le jour où je présente un petit peu l'avancée de mes travaux à ma petite femme qui est derrière la caméra. Et on s'est dit que ça serait cool de le partager avec les gens. Il y a une petite musique de fond, c'est parce que le voisin a une bonne humeur. Je pense qu'il a mis ses enceintes à fond, mais ça ne devrait pas trop vous perturber. Donc l'idée c'est de présenter un petit peu tous les arbres qu'on a plantés et tous ceux qui ont tenu le choc. Donc c'est-à-dire qu'on a eu quelques pertes et on va en parler. Ce qui est important, c'est que la plupart des arbres n'ont pas été plantés en même temps. Il y en a qui sont très anciens, comme ceux qui sont sur cette plate-bande-là. Mais sinon, sur les autres, ça fait entre 3 et 6 mois, peut-être 2 et 6 mois qui ont été plantés. Donc on commence au début, c'est les fameux pistachés qu'on avait plantés. Je ne sais pas si j'arriverai à trouver des images, mais en gros... Quand ma femme est tombée dessus par hasard, les pistachés m'arrivaient aux genoux quand on les a plantés. Et donc celui-là, si on regarde, il m'arrive, la feuille la plus haute, c'est quasiment à l'épaule, un petit peu moins. Ça, c'est une femelle. Hein, les pistachés, c'est des arbres dioïques, comme les actinadiers, les arbres à kiwi. Donc il faut des mâles et des femelles. Et généralement, il faut un mâle pour 4 à 5 femelles pour pouvoir les polliniser. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je les ai plantés proches. Ils sont à entre 3 et 4 mètres les uns des autres. C'est que je veux que les branches s'entrecroisent pour faciliter la pollinisation. Donc là, on a une femelle. Ici, le plus grand, c'est clairement le mâle, hein, qui me dépasse en taille. Ils avaient exactement la même taille, hein, quand ils ont été plantés. Et là, on a une autre femelle. Ce trou-là, j'ai rien pour l'instant, mais je me dis pourquoi pas rajouter une femelle ici à l'occasion. Mais si je veux le faire, faut que je me dépêche. Parce que tous ces arbres, quand ils croient en hauteur, ils croient aussi en profondeur et ils prennent de l'espace sous terre. Et donc si je veux que cet arbre-là puisse croître, il ne faut pas que j'attende trop que ces arbres aient pris de l'ampleur parce qu'ils vont capter tous les nutriments dans le sol et aussi toute la lumière. Donc ça, ces trois-là, c'est une réussite. Après 3 réussites, on va passer à 3 échecs qui sont les figues. Donc là, ici, j'en ai un qui vient de tomber. Ces petits arbres-là, chétifs, tout noirs, c'est des figuiers. Ils ont alterné entre mauvais état et bon état, c'est-à-dire que il y avait des fois ils nous sortaient des feuilles, ils n'ont jamais fait de fleurs. Enfin, quand ils ont été livrés, ils étaient livrés avec des fruits, mais je les ai vite enlevés parce que le nombre de fruits était trop important par rapport à la taille des arbres. Mais ils ont jamais eu un feuillage persistant et ils n'ont jamais vraiment grandi. Et là, ils sont, je pense, complètement morts. Donc je vais les remplacer et je pense qu'une des raisons c'est qu'au tout début, quand j'ai installé ma pompe à eau, pour les plus assidus, au début je sortais l'eau du puits qui est là-bas, le puits artisanal, et puis après j'ai installé une pompe à eau en puits profond, ça s'appelle, et donc j'ai arrosé au gros tuyau, et ça balançait de l'eau avec forte pression et ça mouillait les feuilles. Et je crois que le figuier c'est un arbre qui n'aime pas du tout avoir les feuilles mouillées, et encore plus quand il y a un climat chaud, avec beaucoup de soleil. Et donc je pense que ça l'a achevé. En tout cas, ça lui a pas permis de grandir sereinement. Et aujourd'hui, j'en paye les prix cassés. C'est pas dramatique parce que c'était des espèces locales qui m'ont pas coûté cher et ça fait partie de l'apprentissage. Mais c'est toujours un petit peu énervant de perdre un petit peu d'arbres. Ici, on avait un avocatier qui n'a pas tenu le choc. Pareil, les avocatiers, c'est des arbres qui ont besoin de beaucoup d'eau. Ils ont besoin d'être arrosés très régulièrement. Et surtout quand ils sont en plein soleil. Et donc j'avais 4 avocatiers, j'en ai qu'un seul qui a survécu, on verra un peu plus loin. Et donc je l'ai remplacé par un cerisier. Si je dis pas de bêtises, c'est un prunier. Je sais plus si c'est un cerisier ou un prunier. Ici on a notre seul rescapé sur les avocatiers. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il a végété, hein, parce que lui il a du coup 9 mois. Ouais, il a 9 mois de terre, il a végété, mais là maintenant quand on regarde la taille des feuilles qu'il est en train de faire, et surtout il a dédoublé sa tête. C'est assez amusant. Vous savez, les avocatiers, il faut souvent leur pincer la tête. Donc quand on dit pincer, c'est couper la tête pour qu'ils fortifient leur tronc. Sinon ils ont tendance à filer. Et là il commence à faire des vraies feuilles, hein. Là c'est des jolies feuilles. Un avocatier, il ne faut pas être pressé. Donc ça c'est une espèce, alors c'est soit du local, soit du as, je ne sais plus. Mais en tout cas un avocatier ça met 7 ans à donner. Quand ça part d'un noyau,
Là, c'est ce qu'ils appellent des injertos, donc des... comment ça se dit? Aide-moi, des branches qu'on a coupées et qu'on a mis dans le sol. Des boutures. Quand c'est des boutures, on gagne 2 ans en moyenne. Là, ma femme, elle m'aide pas là. Ensuite, on a 2 belles réussites, les manguiers. Alors les manguiers, quand on les a reçus, ils étaient grands. Mais là, ils montent à 2,50 m, 3 m celui-là. Et l'autre un petit peu moins haut. Et ils sont très beaux. Donc pareil, des variétés locales. Je sais même pas quelle variété c'est, on va voir. J'espère que c'est des variétés qui sont bonnes ici localement. Et ils ont des variétés qui sont plutôt bonnes et des variétés qui servent à rien. Je ne comprends pas pourquoi ils les plantent. Notamment les variétés comme le pétacon. Ça c'est immangeable, on en trouve sur les marchés, on ne sait pas pourquoi ils les vendent, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils en font avec. Ça sert à rien. Mais ils ont des variétés comme Ataulfo qui sont très bonnes, qui sont des petites mangues jaunes. Plutôt pas mal. Donc là, 2 réussites. On avait un 3e manguier ici qui est mort et qui a été remplacé par cette manguier là qui est un Ataulfo qui lui va bien. Je ne sais pas pourquoi ce manguier était mort, je pense à défaut d'arrosage. Encore une fois, avant j'avais pas tout ce système d'irrigation. Je vous renvoie vers la vidéo comment concevoir son verger. Si vous arrivez, vous plantez vos herbes et ensuite vous demandez comment vous allez vous en occuper, vous êtes mort. Parce que le temps que vous trouviez des solutions, vos arbres ils vont dépérir. Surtout quand vous êtes dans un climat tropical comme le mien. Là on a 3 réussites des goyaviers. Donc celui-là, il prend vraiment de l'ampleur, donc je me demande si je ne veux pas le tailler pour éviter qu'il prenne tout, et surtout par rapport à celui-là qui est assez chétif. Mais celui-là m'a fait des fleurs cette année. Donc j'ai bon espoir que l'année prochaine il m'en refasse. Surtout que j'ai découvert que les fleurs avaient été comestibles. Donc on a hâte de goûter ça avec ma femme. Et celui-là est le plus petit. Celui-là je pense que l'année prochaine il fera des fleurs. Il a déjà un beau tronc. Ici on avait 3 grenadiers. Ils sont tous morts et je pense qu'ils sont morts à cause des fourmis. J'en ai parlé dans les précédents épisodes. Ceux-là ils se sont fait direct attaquer et j'ai réagi en mettant de la vaseline, beaucoup de vaseline au pied pour empêcher les fourmis de remonter. Et on voit que ça semble être une réussite, hein. On voit que tout revient. Donc ça c'est cool. Donc voilà, grenadier. Alors j'en avais 3, j'en ai replanté que 2, c'est des variétés locales. Et là j'ai planté un citron. Un citron qui est un citron jaune Eureka. Parce que nous on en a besoin. Donc pareil, lui il s'était fait attaquer par les fourmis. On voit il n'y a plus trop de feuilles. Mais si on s'approche, essaye de t'approcher un petit peu. Ici là, on voit des jeunes pousses arriver. Là, on voit ça c'est des feuilles qui vont sortir. On voit bien l'écran? Ouais, pas trop. Donc celui-là, non, je l'ai sauvé en réagissant vite. Celui-là, c'est un citron tequilero. C'est une variété de petits agrumes. Là, on arrive sur de la goyave. Donc j'ai planté un autre goyavier. J'enlève toutes ces lianes. Ça sent rien. Et surtout, ça étrangle l'arbre. Là, un kumquat qui s'est fait attaquer pareil par les fourmis. Donc là, traitement de choc. Et là, on va s'approcher un peu et on va voir que ça commence à revenir. Mais j'avais dit dans une des vidéos précédentes que si ça revenait pas, au pire, je taillais. Parce que ça stimule la pousse des agrumes. Donc c'est pas un problème de tailler. C'est juste que je voulais pas tailler pour rien en fait. Là, c'est un agrume, je me souviens plus lequel, mais c'est un agrume que j'ai décapité moi-même avec la débroussailleuse. Donc ça m'a servi de leçon, maintenant je fais gaffe. Et je l'avais laissé en place ne sachant pas s'il allait repartir et là il repart. Mais par contre il n'est pas très rapide, hein. Là c'est une bouture de pitaya. Le pitaya c'est le fruit du dragon. Donc c'est un des rares cactus qui produit un fruit qui est comestible. Le fruit du dragon, vous en trouvez même en France en import. Et ça c'est un agrume mais je me souviens plus lequel. On va passer de l'autre côté. Donc là, ça, c'était la première partie que j'avais plantée qui me servait d'un peu d'expérimentation. Donc en gros, je plantais les arbres en ligne de 3 mètres et en diagonale, je crois que ça fait 2 mètres. L'idée, c'était de planter rapproché parce que il n'y a pas d'ombre. Et donc, je voulais qu'il y ait le plus vite possible de l'ombre
de l'ombre sur le terrain, pour favoriser, pour diminuer la repousse des herbes, pour garder l'humidité en bas niveau et pour favoriser la pousse de ces mêmes arbres. Hop là, est-ce que tu veux que je te donne la main? Allez, viens. Ensuite, on attaque par un semis que j'ai fait, juste pour le fun. Dans un supermarché, on avait acheté des litchis importés. Et les litchis, ça pousse en climat tropical. Et donc voilà, ça c'est un des semis qui a pris. Il est tout petit. Je le mets là, je le bichonne de temps en temps, je le surveille. Et là, il n'y a rien à dire. Bon, il pousse. Pas très vite, mais il pousse. Il ne s'est pas fait grignoter par quoi que ce soit. Donc c'est plutôt pas mal. On va se dépêcher parce que là, il commence à la pénombre. Ensuite là, on a le noix de macadamia. Donc voilà, moi je l'avais poussé, planté, il était grand comme ça. Bon bah là il a doublé en... Lui je l'ai planté, ça fait 6 mois. 6 mois je crois. Il a doublé en 6 mois. Ici, on a le guanabana, qui a un fruit qui n'est pas super bon comme ça, mais qui est souvent utilisé en glace ou en produit, avec des produits laitiers, en milkshake, ce genre de choses. On en a un sur le terrain. C'est pas un arbre que je vais planter partout. Je sais que les locaux l'aiment bien. Moi, je suis pas un grand fan. Surtout qu'il est très embêtant. Il a pas mal de noyaux à l'intérieur. Ici, on a un orange sanguine. Encore petit. Mais voilà, qui vit sa vie là. Ça, c'est un grenadier variété locale, donc il fleurit, hein, c'est ce que je dis. Je sais pas trop pourquoi il fleurit en décembre. C'est pas trop normal. Mais il fleurit là. Il fleurit là. Enfin, il fleurit un peu partout. Tant mieux. Là, le premier bananier qu'on a planté. Là, il commence à être beau. Il avait son fils là-bas. Je l'ai décalé là-bas. On va rajouter une lampe parce qu'on n'est pas certain que tout se voit bien l'image. Ici, un deuxième noix de macadamia. Mais là, lui, il est encore plus petit. On a l'impression qu'il ne pousse pas. Mais en tout cas, les feuilles sont bien vertes. Donc même s'il a quelques feuilles qui sont brûlées, ici, les feuilles sont bien vertes. Donc c'est clairement qu'il est en bonne santé. Peut-être qu'il prend son temps pour faire ses racines. Là, un agrume. Et là, un autre. Il y en a un qui a un main de Bouddha. Vous savez, c'est des citrons en forme de doigt. Où on utilise surtout le zeste. Et là-bas, un citron caviar. Là, un cerisier du Japon. J'en ai pas qu'un seul. Et ici, un olivier. Donc ça, c'est une variété locale d'olivier. Une variété qui donne dans le Yucatan. Donc lui, il n'a pas trop poussé en hauteur depuis que je l'ai. Ça fait peut-être 3 mois, ou 2 mois et demi, 3 mois qu'on l'a installé. Mais par contre, le tronc s'est clairement fortifié. Il a vraiment pris de l'épaisseur en tronc. On l'a fait un peu au pas de course, hein, cette visite, mais bon, on l'a vu comme dit. Ici, c'est un myrtillier, une variété de myrtillier. Là, j'ai une super variété de grenade, qui est une variété de grenade noire. Donc j'espère que l'année prochaine j'aurai des fleurs parce que si le fruit est noir, j'imagine que les fleurs sont noires également. Et je serais curieux de voir les fleurs comment elles sont. Là on a un durian, c'est un fruit très connu en Asie qui sent pas super bon. Là on a un petit bananier qui était au bord de la mort quand je l'ai récupéré et qui est, qui est là en pleine forme. Qui est normalement qui fait des bananes bleues, variété Blue Java de Hawaï. On verra bien quand il poussera. Ici on a un tamarin. Alors là c'est un arbre qui met des dizaines d'années à pousser. Mais bon, plutôt on le plante, plutôt on a des fruits, ça paraît assez logique. On continue la visite. Là on est toujours sur un agrume, je crois que c'est un citron caviar celui-là. Non, un meilleur, pardon. C'est un citron meilleur. Donc les citrons meilleurs, c'est des citrons jaunes. Un peu comme les oreca. Là, c'est un jacquier.
Alors le jacquier, c'est le fruit qui peut être le plus gros du monde. Ils peuvent peser plus de 100 kg, je crois. Ça fait des énormes boules comme ça. C'est comme on appelle ça, c'est un fruit qui est utilisé beaucoup par les végétariens et les véganes parce que il a des propriétés nutritives assez intéressantes. Ici, on a goyave. Et là, on a un rescapé. On a un petit rescapé qui est notre cerisier du Japon, le même modèle que là-bas. Et là, regardez, il avait été complètement dénudé par les fourmis. Et là, il est super bien reparti en fait. Il a des feuilles de partout. Et il m'a fait, j'ai 3, 4 fleurs, 5 fleurs, 6 fleurs. Il me fait des fleurs de partout. Comme si, j'imagine que ça l'a stressé le fait de s'être fait dépouiller. Mais du coup, c'est mis à fleurir. Donc ça marche. Donc là, c'est un grenadier variété molar. Donc ça fait les variétés molar, c'est des grosses grenades rouges que vous trouvez généralement dans le commerce. Là, notre papayer qui est une génération spontanée. Double chance, c'est une femelle et c'est auto-fertile. Parce que les papayers, vous pouvez avoir des mâles et vous pouvez avoir des qui nécessitent mâle-femelle pour se faire du fructifier. Ici, pas besoin de mâle. Ça, c'est un arbre à noix de cajou. Là, on est sur un arbre à noix de cajou. Ici, j'ai un doute. Alors là, celui-là, est-ce que j'ai laissé par hasard une étiquette? Ah oui. Goyave. Perdu. C'est un main de Bouddha. Donc le fameux citron qui ressemble à une main de Bouddha. Là-bas, j'ai le fiston du premier bananier. Je l'ai planté ici et un indicateur qui se sent bien. Et qui, normalement, ne va pas me claquer dans les doigts. C'est que là, si on s'approche, opérateur, approchez-vous s'il vous plaît. Ici, là, on voit une jolie feuille sortir. Et ça veut dire que s'il continue de sortir des feuilles, c'est que normalement, les racines continuent de l'alimenter. Ma grande crainte, c'était en le séparant que j'abîme les racines et qu'après, les racines meurent. Et du coup, le rejeton meurt. Mais visiblement, je pense que la transplantation a fonctionné. Ici, on a un goyave. Ici, on a un autre myrtillier. Là, on a... Là, on a un noix de cajou. Là, on a un figuier. Donc ça, c'est typiquement un figuier qu'on a planté il y a 3 mois, 2 mois. Et qui va bien. Regardez, il fait des jolies feuilles vertes. Il en fait de partout. Il a des anciennes feuilles qui sont attaquées par comme une espèce de rouille, mais c'est normal. C'est avec l'humidité, elles vont mourir et tomber au sol. C'est pas un problème. Il n'y a rien à faire. Mais là, on voit des belles feuilles vertes. Il est assez sain. Donc, je me demande si l'autre côté, les 3 figuiers, je vais les remplacer par 3 autres figuiers ou par d'autres arbres. Je sais pas. Faut que je réfléchisse encore. Là, j'ai un manguier variété Miyaki qui fait des mangues rouges. C'est une variété japonaise. J'ai hâte de le voir fleurir. Pareil. Il est encore un peu petit, je crois que j'ai le temps. Là, j'ai un citron caviar à droite. Là, j'ai un plant de banane. Donc, à chaque fois, c'est des bananes des variétés différentes. J'ai des bananes qu'ils appellent du tabasco. J'ai une banane rouge. J'ai normalement une banane bleue là-bas, donc j'essaie d'avoir des bananes et surtout des bananes qui ne sont pas des espèces locales. Parce que les espèces locales, c'est pas mes préférés ici. Je trouve qu'il y en a des meilleurs. On arrive presque au bout. Là, j'ai un manguier qui est, là pour le coup, une espèce locale, c'est un contre-exemple de ce que je disais.
Mais c'est un manguier que j'ai pas payé très cher celui-là, je l'ai payé 80 pesos, donc ça fait 4 € environ. Donc on peut pas dire que c'est très cher. Et là, un citron meilleur. Donc voilà. Attends, je vais essayer de dégager du champ. Ça, c'est un citron meilleur. Donc on va retraverser, parce que là, on passe au-dessus de mon réseau d'irrigation. On peut marcher sur les pierres. Hop. Et on va se rapprocher de la lumière pendant que je continue de parler. Donc là, le réseau d'irrigation, le fameux qu'on a traversé pour aller dans le champ, enfin dans le verger pour ressortir. Ici, j'ai mon irrigation enterrée. Là, qui a été, on a fait un coffrage de béton pour qu'on puisse passer en tracteur ou en voiture, parce que ma route d'accès, elle va aller par là, dans cette direction-là. Je sais pas si on voit bien l'image. Là, si on voit. Là, par là. Et après, on va aller nettoyer cette partie en passant par ici, en fait. Cette zone-là, ça ne sera pas accessible en tracteur et c'est pas le but. De toute façon, il y a des tuyaux, il y a tout. Donc voilà le réservoir à eau. Donc en gros, on n'est pas encore, on ne fait pas encore les 1 an du verger. On va reculer vers la lumière comme ça. On ne fait pas encore les 1 an du verger, mais on commence à avoir une meilleure vue de ce qui fonctionne facilement, de ce qui nécessite peu d'entretien. Par exemple, les pistachés, c'est des arbres assez solides. Les manguiers, ça a l'air relativement solide, parce que j'en ai perdu un, donc c'est pas non plus intravable. Les goyaves, ça a l'air en béton. Et les agrumes, ça a l'air de bien prendre, modulo le problème des fourmis coupeuses de feuilles. Après, toutes les autres variétés, tous les autres types d'arbres, donc les avocatiers, les figuiers, même comment ça s'appelle, les grenadiers, bah, c'est fragile. Enfin, c'est fragile. Ça nécessite de l'entretien. Vous ne pouvez pas le laisser en plein champ et puis revenir 1 an après et espérer avoir un arbre qui a pris 2 mètres. Donc d'ailleurs tout ce que je dis c'est valable pour le climat tropical. Donc si vous êtes dans un autre type de climat, je ne sais pas. Faites vos expériences. De toute façon, dites-vous que vous êtes obligé d'avoir de la perte, faut l'intégrer. Que vous viviez, si vous vivez sur votre terrain, c'est plus facile à gérer parce que vous allez vous voir, enfin vous allez vous rendre compte au jour le jour s'il y a un problème, contrairement à moi qui vient 2 fois par semaine. Donc entre temps, même si 2 fois par semaine ça semble beaucoup, bah déjà je ne les regarde pas tous à la loupe, je peux louper un truc, mais en plus entre 2 passages il peut se passer quelque chose. Et notamment chez nous, les fameuses fourmis, entre 2 passages elles peuvent tuer totalement un arbre. Enfin, elles peuvent le découper toutes les feuilles, et si vous faites rien, elles vont le tuer très très vite. Donc vous aurez de la perte, et ça faut l'accepter, il faut accepter d'avoir des échecs pour avoir des réussites. Mais globalement moi je suis assez content et je trouve que c'est plutôt un succès. Parce que j'avais aucune expérience à cette échelle, j'avais 2, aucune expérience tout court au final, parce que moi je me suis juste documenté avant de lancer ça, et après bah, j'y suis allé de façon empirique, c'est-à-dire on a commencé par un petit espace avec ma femme. J'ai pas envie de dire en mode touriste parce que c'est, oh là la chauve-souris là, parce que c'est un peu péjoratif, mais en tout cas on le fait sur une petite échelle pour se rendre compte de tous les problèmes qu'on n'avait pas en tête en tant que bon citadin avant. Et ensuite, bah, on s'appuie sur tous les problèmes rencontrés, sur toutes les difficultés rencontrées pour déployer ça à plus grande échelle. Nous on a été coupé, on reprend. Donc je disais, ça doit représenter 3500 mètres carrés, donc c'est pas une surface énorme, mais ça commence à être une bonne surface. Et ça nous sert de test sur la plus grosse zone qu'on va nettoyer et qu'on va aménager plus dans le futur quand on aura plus de moyens, plus de temps, et que déjà on aura validé plein de concepts. Mais globalement ça fonctionne quoi. Vous voyez là, pendant que je vous parle, on est en train d'arroser et on a le temps libre, et tout ça c'est grâce au système d'irrigation qui a été fait, à la pompe et à tous les petits tuyaux qu'on a mis. Alors certes c'est un peu de maintenance, mais à côté de ça vous gagnez énormément de temps. Et donc voilà, après il y a tout l'entretien du terrain en tant que tel où il faut débroussailler très régulièrement. Là vous voyez l'herbe elle est à peu près coupée, hein. Si on regarde ici, c'est pas totalement net mais c'est quasiment, hein. Ça fait comme un gazon alors qu'on n'a rien semé, c'est la nature, hein. Et de toute façon on laisse une zone sauvage. Là-bas il y a pas mal d'herbes folles qui permettent justement d'avoir une biodiversité.
et d'avoir tous ces petits papillons, tous ces insectes, ces libellus, tout ça qui nous permettent nous de mieux travailler parce que ces insectes vont manger les nuisibles, ce qu'on appelle nous les nuisibles. Donc voilà. On a gardé très peu d'arbres sur le terrain quand on a nettoyé. On en a gardé quand même quelques-uns, mais on en a gardé très peu pour être honnête, parce que de toute façon les arbres ils étaient en très mauvais état, ils avaient des troncs très chétifs. On a gardé que ceux qui étaient plus beaux et ceux qui d'ailleurs nous gênaient pas dans nos projets. Et puis maintenant c'est à nous de recoloniser cet espace comme on le veut et après de le maintenir. Donc voilà, c'était une petite vidéo suite de la plantation. Je t'en profitais pour faire découvrir tout ça à ma femme. Ça faisait quelques petites semaines qu'elle n'avait pas pu venir pour d'autres raisons. Et donc elle découvrait en même temps que ce film tout ce qui avait été fait. Et aussi comment les arbres qu'on avait plantés ensemble, parce que les premiers arbres on les a plantés sous le soleil ensemble et c'était bien galère. Voilà ce que ça avait donné et qu'on n'avait pas fait tout ça pour rien. Et je vous dis à bientôt, j'espère que cette longue vidéo vous aura intéressé. À bientôt, salut les amis.